Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de la construction d'un mur à haricots. Vous le voyez juste à côté de moi. J'ai deux structures en fait au potager, un tunnel à haricots, un mur à haricots. Et on va voir chacune d'entre elles. On va essayer de repartir du semis carrément jusqu'à la récolte à parfois plusieurs mètres de hauteur. On commence donc avec l'installation de la première structure. Alors ici c'est un semis que j'ai fait début juin. En fait j'ai attendu que la parcelle se libère. J'avais les épinards, les mange-tout, les petits pois, les fèves et tout ça dans les régions douces. On les arrache assez tôt, fin mai, début juin. Donc une fois arraché, j'ai quand même bien repréparé mon sol. J'ai bien dépaillé, passé un coup de râteau pour enlever les grossièretés, un coup de croc pour bien ameublir sur les 5-10 premiers centimètres. Et puis j'ai ouvert deux sillons qui en fait vont être de part et d'autre du mur que je vais installer par la suite. Un petit mot aussi sur la richesse du sol, juste dire que les haricots ce sont des légumineuses, donc c'est une culture qui est vraiment pas très gourmande, rien à voir avec les poireaux, les choux, les courges. Là, juste un petit kilo de compost au mètre carré, ça leur suffit largement. C'est vraiment une culture qui pousse facilement et c'est une raison de plus de vous la conseiller au potager. Pour semer les haricots, on a deux techniques. Soit on sème en poquet, on met 4-5 graines dans un petit trou et on espace les trous de 40 cm. Soit on va semer en ligne et c'est cette méthode qui est plus adaptée pour les haricots grimpants et on va espacer chaque graine en fait de 3, 4, 5, 6 cm. Et d'ailleurs là en voyant les images et en voyant le résultat qui n'est pas assez dense, je me dis que j'ai semé un peu trop espacé. J'étais plutôt à 5, 6, peut-être même 7 cm. Et il faut, je pense qu'il faut quand même mieux resserrer les graines plutôt tous les 3 cm pour vraiment avoir une belle densité. Ici, je sème la variété Kentucky Wonder White, des belles graines toutes blanches et des beaux haricots au final, vous les verrez tout à l'heure. Ensuite, pour commencer à construire le mur, je vais chercher 3 gros bambous. Ils font 3 mètres de hauteur, 22-23 mm de diamètre. Ils sont vraiment bien costauds. Et il faut vraiment des piquets bien costauds pour résister au vent notamment. Et il va falloir les enfoncer de bien 30, 40, voire même 50 cm dans le sol. Et vous êtes sûr que votre mur ne va pas tomber avec le vent par exemple. Alors bien sûr, il y a d'autres solutions alternatives. Vous pouvez prendre des cannes de Provence bien costauds, des chevrons, des piquets, même des fers à béton qui font une grosse hauteur, un bon diamètre. Vous pouvez aussi faire une structure en U inversé plutôt que de faire un simple mur. Je l'ai déjà fait dans le passé, mais là je préfère faire vraiment un mur vertical et laisser la place à côté pour d'autres cultures. Une fois les bambous bien enfoncés dans le sol, je récupère des treillis de maçonnerie. C'est une solution que j'utilise vraiment beaucoup ici pour faire grimper mes cultures. Là aussi, vous avez bien d'autres solutions alternatives. Vous pouvez mettre des filets, des grillages à moutons, des grillages à poules, vous pouvez tendre des cordes, des ficelles. Mais ici, je préfère vraiment une solution rigide, modulable. Ça va être, je trouve ça en fait plus pratique, plus rapide à installer. Il faut juste faire attention aux extrémités des treillis, mais sinon c'est vraiment une solution que j'aime bien pour fabriquer ce genre de structure. Alors je croise les treillis en fait, c'est l'avantage de ces panneaux rigides, c'est qu'on peut les faire se chevaucher pour avoir la bonne longueur au final. Je mets aussi assez facilement des treillis par-dessus la première hauteur, donc je mets un deuxième étage de treillis au-dessus du premier, ça me fait déjà 2 mètres de hauteur pour bien tutorer cette culture. Ça commence à pousser, ça a germé très vite, au mois de juin les haricots ils germent en 6-7 jours et puis ça pousse aussi très vite, c'est incroyable, c'est presque à vue d'œil. Et donc rapidement je mets un troisième étage
Et ce troisième étage, plutôt que de le mettre vertical, je le fais rejoindre en fait une structure que j'ai déjà existante au potager qui me sert à ombrager. J'ai des canisses là tout en haut et je fais donc rejoindre ce treillis au canis. Et là maintenant, vous voyez le résultat final, j'ai les haricots qui ont attaqué ce troisième mètre de hauteur et qui sont même en train de continuer leur croissance. La seule crainte que j'ai, c'est qu'ils grillent parce qu'ils sont sur les canisses, ils sont sur les structures d'ombrage. Mais bon, quoi qu'il en soit, il y a quand même 3 mètres en dessous qui sont dans une bonne douceur de température et qui commencent déjà à donner abondamment. On passe maintenant à la deuxième structure et là aussi je vais commencer tout simplement par ouvrir 2 sillons pour accueillir les graines de haricots qui vont en fait grimper de part et d'autre le mur que je vais installer par la suite. Ici j'ai semé une autre belle variété de haricots grimpants, ça s'appelle cerise du Valbonnet, ce sont des belles graines d'ailleurs et des beaux et bons haricots au final. Et ce qui est génial avec les haricots grimpants, c'est que vraiment on a des récoltes mais super étalées quoi, sur plusieurs semaines, largement 1 mois de récolte qui se profile. Donc je sème un peu plus dense, je retiens de mon erreur de la première structure, j'essaie de semer tous les 3-4 cm. Pour la structure, toujours un peu le même principe. J'ai mis des bambous, je me suis servi de treillis, mais par contre je me suis appuyé en plus sur la structure d'ombrage déjà existante. Donc c'est une structure avec des chevrons directement dans le sol. D'ailleurs à terme, je pense que c'est des structures qui vont durer 3, 4, 5 ans maximum. Et à terme, je les remplacerai par des structures encore plus solides avec des piquets 2 fois plus épais, avec des pics en métal pour éviter que ça pourrisse dans le sol. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Pour l'instant, donc, je me suis appuyé à la fois sur les bambous et aussi sur une autre structure existante pour vraiment avoir un mur encore plus solide, même si déjà le premier mur était déjà suffisamment solide. Alors j'ai quasiment doublé tous les treillis pour avoir des mailles en fait encore plus resserrées, avoir une belle densité. Et c'est vrai qu'au final, on le voit, ça commence déjà à pousser, à bien pousser assez dense. Et comme l'autre structure, ça pousse vraiment très très vite. Donc rapidement, j'installe un 3e mètre de hauteur pour aller les faire rejoindre les canisses tout là-haut. Et puis vous voyez le résultat final, quoi, hein. On a vraiment un beau mur végétal bien dense avec je ne sais combien de, je pense que ça va être en kilos quoi, hein, de récoltes qui nous attendent. Et je le répète, vraiment des récoltes espacées, étalées. Et ça c'est vraiment chouette, on n'est jamais trop débordé en fait par un afflux de récoltes de haricots. Ça s'en mêle un peu en haut, hein, ça va de tous les côtés sous les canisses, mais franchement dans l'ensemble tout se passe bien. Alors concernant ces canisses, dans une région chaude, c'est vrai que vous risquez, le fait de faire monter la culture en hauteur, vous risquez que ça crame au plein soleil si jamais il y a du vent, si jamais votre sol n'est pas assez humide, ça peut rapidement cramer. Donc ça peut être une bonne solution de mettre de l'ombrage. Et au contraire, si vous êtes dans une région où le soleil est moins violent, où les indices UV sont moins denses, eh bien vous pouvez vous passer de toute solution d'ombrage. La culture va se satisfaire sous des températures de 25 à 28 à 30 degrés. Mais sitôt qu'il fait 32, 35, que les indices UV sont à 10, 12, je vous conseille quand même d'ombrager pour éviter des déconvenus.
Donc voilà pour cette simple vidéo, pour partager avec vous cette idée de mener vraiment en hauteur cette culture de haricots. Vraiment, ça offre un bel aspect au potager, ce mur végétal comme ça, j'apprécie beaucoup. Donc merci pour votre attention et puis à très vite bien sûr pour d'autres vidéos. Ciao ciao.